Chers téléspectateurs, merci de votre confiance sans cesse renouvelée à Télé Tchad. Bienvenue surtout dans Les Belles Lettres. Les Belles Lettres, c'est votre magazine qui vous amène chaque semaine à la découverte des auteurs, à la découverte de leurs œuvres. Aujourd'hui, nous accueillons sur notre plateau, une fois de plus, Monsieur Achaïr Yaya, avec une nouvelle intitulée « Une planète renversée par un Rusvi », œuvre de 47 pages parue aux éditions Makakos Douala en 2020. En effet, chers téléspectateurs, le coronavirus n'est plus quelque chose à cacher parce que tout le monde, tout le globe terrestre est compris au dépourvu par ce virus qui est sorti de Chine il y a un peu plus d'1 an. Aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, où nous tournons cette émission, les chiffres sont totalement parlants. On parle de 1 900 000 morts, de 90 millions de personnes contaminées donc à l'échelle de la planète. L'économie mondiale est carrément à genoux à cause de cette pandémie. Voilà, il n'y a pas mieux que cela comme source d'inspiration pour la littérature. Achaïr Yaya est ici donc pour nous en parler. Mais avant, qui est l'auteur de ce texte? Que fait-il? Je vous le présente tout de suite. Bonjour, monsieur Achaïr Yaya. Bonjour. Voilà. Monsieur Achaïr Yaya est né le 12 mars 1987 à Abéché. Il a fait des études en économie à l'université Adam Barka d'Abéché. Malgré la conjoncture économique nationale et mondiale, sa ténacité, l'espoir donc qui l'anime, lui a permis d'être à la tête d'une petite et moyenne entreprise en informatique. Une planète renversée par un Rusvi est donc sa seconde œuvre après le roman que nous avons déjà eu à passer ici sur ce plateau, intitulé « Une couleur de plus dans un arc-en-ciel » paru en 2019, toujours à Makakos Douala. Monsieur Achaïr Yaya, c'est quoi un Rusvi? J'ai fini de parcourir tous les dictionnaires de ma bibliothèque à la recherche de ce mot, je n'ai trouvé aucune définition. Permettez-moi, avant de m'acharner sur votre question, de présenter d'abord la première découverture. Oui. Vous avez une nouvelle qui est conçue sur un support de 17,5 cm x 11,5 cm. Il n'est pas un tabloïd, bien sûr, mais il est un genre livre de poche, comme vous le voyez. Donc, dans lequel on y voit un globe infecté par un virus et soutenu par 3 individus, une femme, un homme et un enfant. En réalité, ce trio représente l'humanité dans son ensemble et la posture courageuse de ce trio est d'éviter que le globe tombe sur leurs semblables qui sont déjà terrassés par le virus, infectant la planète. Toujours parlant de la première découverture, vous voyez que ici, l'esthétique n'a pas perdu de vie, une lueur d'espoir. Le fond paranomique est apparu comme bleu représentant le ciel. Oui, bombé ici, bombé des nuages. Oui. Donc ceci représente toujours ce qu'on appelle l'espoir. En fait, je vais revenir sur votre question maintenant, par rapport au Rusvi, bien sûr. Vous, comme les éventuels téléspectateurs, et les éventuels aussi lecteurs, autant pour moi, ne peuvent pas comprendre le terme Rusvi, parce que ça n'existe nulle part dans les dictionnaires français classiques, comme vous venez de dire, vous avez parcouru et vous n'avez pas trouvé. En fait, ici, l'auteur a tout simplement utilisé une forme linguistique très en vogue dans le milieu jeune, qui est le verlan. Et le verlan ici consiste à renverser les mots pour ne pas être compris par les non-initiés. Et là, M. Josier vient de me prouver que vous êtes non-initié. Alors, c'est juste ça. Et pour joindre l'utile à l'agréable,
nous avons jugé utile de toucher cette frange de la société qui inconsciemment se croit immunisée contre la Covid-19. Et d'autre part, nous avons dit, comme on parle d'une planète renversée, pourquoi ne pas inverser le virus par Rizvi en Berlin? Wow. C'est juste ça. Intéressant. Voilà. Pouvez-vous nous brosser brièvement l'histoire qui se trouve dans la nouvelle pour nous permettre d'être sur la même longueur d'onde avec nos téléspectateurs? Comme vous savez, le coronavirus, comme toute pandémie d'envergure, est considéré comme une guerre. Et alors, ce qui nous a poussé vraiment de nous inspirer de ce qui se passe au quotidien possible. Et j'étais personnellement affligé par la disparition d'un ami, un proche ami, et ce qui m'a poussé vraiment d'écrire. Et nous avons collecté le fait et les gestes sous l'impulsion inspiratoire, bien sûr, qui sont compilés dans ces livres. Les modifications qui ont affecté l'homme dans son comportement vis-à-vis de la pandémie, ce qui nous a poussé d'écrire. Là, il est aussi important de rappeler à nos téléspectateurs que lorsque nous avons rédigé ces livres, l'objectif est de dire à nos lecteurs que le coronavirus ne doit pas vaincre l'homme. Parce que, de par l'histoire de l'humanité, l'homme a connu toujours ces genres de pandémies, des pandémies, tout ça. J'avais aussi cité dans ces livres-là la grippe afteuse, j'ai aussi cité la grippe espagnole autant pour moi, oui, la fièvre afteuse, l'Ebola et le reste des pandémies en fait que j'avais cité pour garder le moral haut à nos concitoyens. Qui représente Monsieur Romain, le personnage principal, chef de village, cadre spatial de cette nouvelle? Romain, ici aussi, c'est une source d'imagination. Vous savez très bien que le Tchad est berceau de l'humanité parce que dans ces pays, un chercheur a découvert le crâne de l'ancêtre de l'humanité qui est appelé par la suite Toumaï. Oui. Et là, nous avons pris les 3 premières lettres de Homme, qui est l'homme en question, associé avec les 3 dernières lettres de Toumaï, qui est M-A-I, et en les associant, nous avons obtenu Omaï. Omaï représente la personne en tant que... Ok. Et que reprochez-vous donc à ce personnage par rapport à la gestion de son village? Par rapport à son... s'il tente de voir ses ancêtres étaient aussi très modérés, mais lui, tellement qu'il veut satisfaire ses intérêts égoïstes, il a détruit tout ce qu'on lui a légué. Parce que ses ancêtres vivent des cueillettes et tout ce que la nature lui lègue. Mais ici, Omaï, tellement qu'il se croit intelligent et puis il veut toujours subvenir à ses besoins insatiables, il cherche toujours à détruire la nature. Donc je le reproche ici en soit disant que je n'appelle pas l'humanité au juste suffisant, mais je l'appelle l'humanité à faire une preuve de modération pour éviter le réchauffement aussi climatique et d'autres. Ok. Bien, à lire le récit, il y a une tonalité ironique qui s'y dégage. On a comme l'impression que les plus intelligents donc, se sont pris dans leur propre piège dans cette nouvelle-là. Alors quel est le parallélisme qu'on doit faire avec le Covid ou la Covid comme on entend, on l'appelle souvent, Covid-19, et les humains de la planète Terre? Les humains de la planète Terre, ils pensaient qu'en construisant ou bien en fabriquant des armes de défense, ils pensent qu'ils sont déjà arrivés. Ils ont oublié leur fragilité sanitaire. Et c'est pourquoi l'on remarque même dans de grandes puissances, les gens n'arrivent pas à contenir le malade de Covid-19. Et tout cela parce qu'ils ont orienté leur intelligence
dans d'autres fins, qui est de vanité, et qui en réalité n'a rien à voir avec la vraie vie, dans le sens propre du terme. Donc ici, l'homme est pris dans son propre piège. Dans son propre piège, parce que c'est lui qui a construit des avions. L'histoire de la grippe espagnole, entre-temps, il n'y avait pas aussi assez de circulation comme aujourd'hui, la mondialisation ou bien la globalisation, comme on le dit là, n'a pas aussi été à jour comme aujourd'hui. Et là, ils ont pu contenir cette grippe espagnole-là, là-bas, toutefois en appliquant la quarantaine. Donc aujourd'hui, on pense avec la technologie que nous sommes arrivés, et pourtant on oublie notre côté fragile, surtout notre côté de santé fragile en fait. Donc l'homme est pris dans son propre piège. Alors dans la nouvelle, le narrateur fait constamment allusion à la Bible. Pour le commun des Tchadiens, nos téléspectateurs, Atcher Yaya, c'est un nom à résonance musulmane. On se dit que peut-être il ne saurait rien piger de ce qui regarde peut-être le christianisme. Mais vous, quel est votre secret de maîtriser ainsi les endroits les plus sinueux de la Bible, alors que vous êtes un bon musulman? En fait, moi je lis constamment la Bible. D'ailleurs, j'ai une application de la Bible, Nouveau Testament comme Ancien Testament. Et là, l'objectif, c'est de maîtriser cette langue. Vous savez très bien que les langues qui sont les dérivés des latins, sont, pour bien les maîtriser, il faut lire la Bible pour comprendre même l'origine des termes. Je vais vous raconter une histoire, ce qui m'a poussé aussi de lire la Bible, et que j'ai un ami qu'on fréquentait l'école ensemble, et on était tout le temps ensemble. Maintenant, il vit en Afrique du Sud. Un jour, il m'a dit Jésus l'a appelé. Et entre-temps, je ne savais même pas ce que c'est Jésus m'a appelé. Donc je croyais que c'était une blague. Donc je lui ai dit Jésus t'a appelé, est-ce qu'il t'a ton coordonné? Il a dit non, c'est sérieux. Donc on était allés ensemble avec lui voir un curé. Et finalement, le type s'est confessé. Et puis on lui a fait savoir que tu dois être baptisé et servir Jésus. Donc, je n'ai pas rompu de les fréquenter, bien qu'il était aussi, je peux dire, un fidèle. Fervent chrétien. Oui, fervent chrétien fidèle. Et il a abandonné tout ce qui est, je ne sais pas, pour la jeunesse, c'est-à-dire sortir, faire des tournées, tout ça. Et finalement, il m'a remis même les doubles des clés de sa chambre. D'ailleurs, dans mon ouvrage Une couleur de plus dans un arc-en-ciel, j'ai utilisé un terme même en Gambay, qui dit Ngonoum. Et là, j'ai appris ça de sa mère. Donc c'est ça le secret même de... Alors, vous poussez le sens de l'humour jusqu'à rendre utile l'avènement du coronavirus dans le rétablissement de l'ordre dans certaines familles. Dites-nous davantage comment est-ce que la Covid-19 a joué un rôle important dans ce sens. Oui, la Covid-19 a joué un rôle important parce que vous savez très bien que les mesures qui ont été prises pour contenir la Covid-19, il y a le couvre-feu, parfois il y a même le confinement total, pas partiel, il y a total aussi. Et là, c'est au grand profit des enfants et des femmes. Parce qu'avant, ils ne voient que leur père ou bien leur chef de famille venir à la maison que tard, la nuit, soit disant que non, moi je cherche à travailler, je me casse la tête pour trouver quelque chose afin que je puisse subvenir à vos besoins. Et là, il était pris au dépourvu. Finalement, il a compris que même sa propre maison lui est devenue un peu étrange, parce qu'il ne comprend pas. J'avais même dit, il y a des arbres qui poussent par là, sa fille même était enceinte. Et il ne sait même pas. Il ne sait même pas, son dernier fils s'appelle, bien sûr il se rappelle de son nom, mais il ne le connaît pas physiquement, parce qu'il vient tard et sortir tôt. Donc c'était juste ça en fait. Ok, alors à vous lire donc de près, le coronavirus s'est imposé en pédagogue.
s'emparer donc à l'humanité. Outre la leçon de rapport dans les familles, comme on venait de le dire, que retiendra-t-on donc d'autres de ces enseignements? Que peut-on tirer encore? Bon, ce qu'on peut tirer des enseignements de cette pandémie est que je me suis dit, maintenant, l'homme ne se déplace pas parce qu'il se peut qu'il peut apporter le virus. Mais on pose la question de savoir si jamais ces mêmes virus-là peuvent se transporter par le marchandise. Nous, les Africains, nous, les Tchadiens précisément, qu'allons-nous faire? Parce que même pour nos survies, on importe plus de 50% de nos marchandises. Et là, il faut qu'on prenne conscience qu'un jour à l'autre, peut-être il y aura une pandémie ou bien quelque chose qui va empêcher même l'échange des marchandises. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on doit chercher à s'autosuffire. Et c'est une urgence. Et ça, c'est une urgence absolue. Vraiment. Ok. Alors, le narrateur, dans sa quête de vérité, a dévoilé les souhaits d'un sage qui disait, je cite, « Si Covid-19, après son départ, pouvait nous rendre visite de temps en temps pour nous rappeler que la vie ne tient pas aux armes ou à l'oppression, mais à une solidarité entre humains. » La seconde pensée est celle d'une femme qui, entre les deux mots, la guerre et le coronavirus, elle préfère choisir le corona. Donc, quelle est la profondeur de ces réflexions, M. Chahir? La profondeur de cette réflexion est que lors de la Covid-19, nous avons compris que les guerres se sont tues d'elles-mêmes, sans toutefois imposer une trêve. Et c'est en ce moment-là que nous avons compris l'importance de l'être humain, l'importance d'une vie. Parce qu'avant, les guerres ne touchent pas les pays puissants, ou bien ceux qui fabriquent des armes, je ne sais pas. Ils les vendent, mais ils les utilisent pas. Mais ils ne les utilisent pas. Ce sont les pauvres, ce sont les pays en voie de développement qui les utilisent. Et là, lors d'une situation de guerre, vous vous rendez compte que les plus vulnérables sont les plus vulnérables, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas concernés par la guerre, qui meurent le plus. Donc, la dame, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle préfère le Covid-19 que la guerre. Parce que la guerre ne tient pas compte de sa neutralité. Bien que Covid-19, on dit restez chez vous. Dès que vous restez chez vous, vous êtes épargné. Vous l'avez régulièrement le mois, vous êtes épargné. Mais la guerre ne connaît pas ça. Des balles perdues par-ci, des obus par-là. Donc, c'est juste un enseignement. Tout à fait. Même l'OMS a prévu une sorte d'apocalypse en Afrique parce que quand le virus a commencé, on disait que quel sera le sort de l'Afrique et tout cela et tout cela. Mais maintenant que les faits sont là, les chiffres parlent par eux-mêmes, est-ce qu'on peut parler de miracle pour l'Afrique ou alors de pitié de votre personnage que vous appelez le prince Covid-19? Bon, en fait, on peut dire en même temps pitié comme on peut dire miracle. Parce que, je ne sais pas, jusqu'à là, il n'arrive pas à préciser scientifiquement pourquoi Covid-19 n'a pas fait des ravages ici. Et je me dis peut-être que notre milieu ou bien les gens se sont habitués avec certains virus, ou soit, je me suis dit, la population africaine est une population jeune, qu'on dit souvent elle est asymptomatique, et le corps aussi, l'anticorps est aussi valide et capable de repousser cette maladie-là. Toutefois, nous ne devrons pas perdre de vue d'être vigilants et de respecter les mesures barrières, parce qu'on ne sait jamais. On parle maintenant d'une variante de la Covid-19. Oui. Et cette variante-là est encore plus virulente que la. Mais est-ce qu'elle peut avoir pitié de nous? C'est ça la question qui devrait être posée. Bien. La discrimination raciale n'a pas été perdue de vue pendant la pandémie. Pour preuve, alors qu'on parle de vaccins, l'Afrique n'est toujours pas une priorité. Qu'en dites-vous?
L'Afrique n'est pas une priorité, tout ça c'est la pauvreté. La pauvreté parce qu'on n'a pas de logistique capable de contenir le vaccin. On dit que le vaccin ne peut résister que sous 70 degrés. Moins 70 degrés. Voilà, moins 70 degrés. Et nous, ici, le réfrigérateur, les dernières générations des réfrigérateurs même sont moins 18 degrés. Ils ne sont pas moins 70 degrés. Là, on va attendre l'institution OMS, comme ils ont dit, ils ont leur programme de COVAT là ou je ne sais quoi, ils vont nous venir en aide. Et moi, j'aurais souhaité qu'on ne soit pas des éternels assistés. Hein. Il faut qu'on fasse quelque chose. Qu'on fasse des recherches nous-mêmes, qu'on essaye une sorte de résilience. On doit être sérieux et on doit chercher à atténuer le virus comme ça en respectant les mesures barrières. Et pourquoi ne pas copier la Chine? C'est-à-dire dans sa façon de se développer. Pourquoi ne pas copier la Chine? Et là, s'il faut me dire comment on copie la Chine, il faut éduquer les enfants, les envoyer à l'école. C'est par l'apprentissage, par l'éducation qu'on peut rattraper la Chine ou bien rattraper d'autres pays. Ok. Bien, le Covid-19 ou la Covid-19 est une tragédie des plus dangereuses qu'a connue l'histoire de l'humanité. C'est un sujet assez grave parce qu'il y a beaucoup de morts. Pourquoi avoir choisi l'humour pour parler d'un sujet si grave? Pourquoi choisir l'humour? Parce que je vais dire en toutes circonstances, il y a une raison de faire l'humour. Il y a une raison de rire. Il y a une raison de faire la comédie. Il y a une raison de garder le sourire. C'est juste ça. Garder espoir, même si tout semble s'écrouler autour de nous. Effectivement. Voilà. Vous nous lisez quelle page? Page 9. Tous les récits énumérés si haut sur les gloires de la toute-puissance de Omai sont si saints. Il a tellement fait qu'il faut tout un siècle pour lister ses œuvres, ses manœuvres et actes posés depuis qu'il est venu pour la première fois dans ce village terre. Ainsi allait sa vie. Puis un jour, comme tous les autres, M. Omai, à l'image de Goliath, écrit quelque part, verra apparaître à son insu un David. La légende veut qu'il l'ait fabriqué lui-même dans ses officines. Une autre dit qu'il lui aura facilité l'arrivée par Zonos, etc. David, qu'il appellera Corona, et un peu plus tard Covid-19, morphologiquement plus petit qu'un moucheron, tellement petit qu'il était invisible à l'œil nu, mais portait bizarrement une couronne comme un monarque. A-t-on déjà vu ou entendu parler d'un monarque aussi petit qu'invisible, fut-il prince héritier? Non. Et pourtant, il naquit dans un des villages très reculés et très lointain. La distance de son lieu de naissance équivaut à celle d'ici jusqu'aux murailles de Chine. Sa date de naissance exacte sur le registre terrestre reste floue. Il serait venu au village terre au 12e mois de l'an 19 du XXIe siècle, suivant le calendrier établi par Grégoire, un des ancêtres de Omai. Connaissant Omai, son audace, sa ténacité et son intelligence, l'on peut en déduire qu'il n'aura cure de ces petits visiteurs indésirables. À titre d'exemple, rien que pendant le siècle passé, sans aller fouiner dans les périodes post-médiévales, Omai fit face à plusieurs visiteurs indésirables qu'il a su juguler, maîtriser, pour vivre sans inquiétude. N'a-t-il pas vu des invités indésirables tels que la grippe espagnole, la peste, le VIH-Sida, la fièvre afteuse, le paludisme, l'Ebola, etc. Merci beaucoup, une fois de plus. Merci. Amis téléspectateurs, nous nous arrêtons ici pour le numéro d'aujourd'hui. Je rappelle simplement que nous étions en compagnie de Achaïr Yaya qui est venu donc nous présenter sa nouvelle intitulée « Une planète renversée par un Rusvi ». Le livre est paru aux éditions Macacos à Douala. Puisque nous parlons de coronavirus, nous vous demandons bien entendu d'être prudent, de porter un masque, de vous laver régulièrement les mains et si les conditions l'exigent, de rester chez vous. Merci de nous avoir suivis. Très bonne suite de programme sur Téléchat.